Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous nous réjouissons, bien-aimés, dans la présence du Seigneur. Comme l'apôtre Paul disait toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Et nous rendons encore grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de parler de notre thème du mois, la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. La foi en Dieu, bien-aimé, tire son origine à l'existence de Dieu. Donc si notre Dieu n'avait pas existé, si notre Dieu n'existait pas, on ne peut pas parler de la foi en Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il faut que la personne qui s'approche, bien-aimé, de lui puisse croire réellement que Dieu existe. Alléluia. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Donc, nous commençons, bien-aimé, à être agréables à notre Dieu lorsque, bien-aimé, nous croyons, bien-aimé, en lui. Alléluia. Aussi longtemps, bien-aimé, nous n'avons pas la foi en notre Dieu, jamais nous lui serons, bien-aimé, agréables. Alléluia. Jamais nous allons, bien-aimé, lui plaire. Alléluia. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, dans l'attitude, bien-aimé, de la foi. Alléluia. Et quand nous recherchons, bien-aimé, la présence de Dieu, cela implique, bien-aimé, des choses. La volonté de Dieu. Nous devons connaître, bien-aimé, la volonté de Dieu quand nous allons dans sa présence. Alléluia. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, tu pourras passer ton temps, bien-aimé, dans la prière et tu ne recevras, bien-aimé, aucune suite favorable. Alléluia. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu, tu es vraiment dans sa volonté? Prenez exemple, bien-aimé, un voleur. Il veut aller voler, il va dans la présence de Dieu. Seigneur, garde-moi qu'on ne puisse pas m'arrêter. Et ça, c'est la volonté de Dieu? Non. Alléluia. Donc, la recherche de la présence de Dieu, bien-aimé, implique, comme j'ai dit, bien-aimé, la volonté de Dieu. Ça implique aussi, bien-aimé, l'obéissance. Alléluia. Quand une personne n'arrive pas à obéir à Dieu, à obéir, bien-aimé, à ses paroles, cette personne ne pourra jamais, bien-aimé, expérimenter la présence de Dieu. La personne va croire, bien-aimé, qu'il a la foi en lui, mais aussi longtemps, elle n'arrive pas à obéir, bien-aimé, au commandement divin. Cette personne, bien-aimé, ne pourra jamais voir la main de Dieu, bien-aimé, dans sa vie. Alléluia. Et la recherche de la présence de Dieu, bien-aimé, implique aussi, bien-aimé, d'avoir confiance, bien-aimé, aux promesses de Dieu. Quand Dieu nous promet quelque chose, mon frère, ma soeur, tu dois avoir foi, tu dois croire en cela. Dieu m'a parlé, Dieu m'a promis. Et ce que Dieu m'a promis, bien-aimé, va arriver dans ma vie. Alléluia. Doit arriver, nécessairement, doit arriver. Donc nous sommes à terre, bien-aimé, de parler de la foi qui déplace, bien-aimé, les montagnes. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, là nous voyons la définition, bien-aimé, de la foi. Là où la Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Et dans cette définition, bien-aimé, nous sommes en train de voir, bien-aimé, les différentes caractéristiques, bien-aimé, de la foi. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la foi, bien-aimé, la foi se diffère avec l'espoir. Alléluia. Parce que la foi, bien-aimé, c'est l'assurance des choses qui vont arriver. La foi, c'est l'assurance, bien-aimé, des choses que nous sommes en train, bien-aimé, d'espérer. Alléluia. La foi, bien-aimé, ce n'est pas l'espoir. Alléluia. Puisque la foi, comme je dis, c'est l'assurance des choses qui vont, bien-aimé, arriver. L'espoir, bien-aimé, a toujours des doutes. Alléluia. L'espoir, bien-aimé, c'est le synonyme de peut-être. Alléluia. J'ai l'espoir que demain, je vais aller quelque part. Tu as seulement l'espoir. Mais il n'y a pas l'assurance. Alléluia. Prenons l'exemple, bien-aimé, des agriculteurs. Ils cultivent, bien-aimé, la terre, tout ça, ils labourent, ils plantent ces choses. L'agriculteur, bien-aimé, son espoir est que la pluie pleuve. Et que la pluie pleuve. Alléluia. En fait que les plantes soient arrosées. L'agriculteur, bien-aimé, peut avoir cet espoir-là. Il pense, j'ai l'espoir. La pluie va venir pour que mes plantes soient arrosées, pour que mes plantes puissent grandir. Il a l'espoir, mais ce n'est pas une assurance. Alléluia. Ça, ce n'est pas la foi. Il pense, il a l'espoir, bien-aimé. L'espoir, bien-aimé, il pense qu'il va prévoir. Il est en train, bien-aimé, d'avoir cet espoir-là. Mais il n'a aucune assurance que demain, la pluie va arriver. Alléluia.
Par contre, bien aimé, la foi en Dieu, bien aimé, elle est certaine. Alléluia. La foi en Dieu, bien aimé, elle est certaine, bien aimé. C'est l'assurance des choses, bien aimé, qu'on espère. Alléluia, alléluia. Les gens, souvent, bien aimé, dans la société dans laquelle nous vivons, les gens parlent, bien aimé, des fois, la foi, la foi, la foi. Mais des fois, la foi, toute foi, bien aimé, n'est pas la foi biblique. Quand ils voient dans des sectes, les gens qui pratiquent des sectes, bien aimé, ils ont leur foi. La foi, bien aimé, à leur maître. Mais leur foi n'est pas la foi en Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut sortir de l'extérieur. Il regarde, bien aimé, sur les cieux, il voit les ciels, bien aimé, commencent à être sombres. La personne doit pouvoir peut-être avoir l'espoir que bientôt il va pleuvoir. Quand il a vu les ciels devenir noirs, la personne est en train de voir, il a l'espoir, ça va pleuvoir, alléluia. Mais il n'y a aucune certitude. Et nous vivons aussi bien dans ces pays, les météos. Des fois, ils disent que demain, vous aurez ceci. Mais quand le journal arrive, les choses changent. Ils ont seulement bien aimé l'espoir, alléluia. Ils n'ont pas la foi. Mais la foi en Dieu, bien aimé, c'est la certitude. C'est l'assurance, alléluia, alléluia. La foi en Dieu, bien aimé, ne comprend, bien aimé, aucun doute. Alléluia. Quand on parle de la foi en Dieu, bien aimé, rassure-toi, bien aimé, il n'y a pas de doute, alléluia. La foi en Dieu, bien aimé, ne peut pas admettre, bien aimé, n'importe quel résultat. La foi en Dieu, comment dirais-je, permet seulement, bien aimé, comprend seulement, bien aimé, la promesse de Dieu. La foi en Dieu, bien aimé, alléluia, n'a aucun doute, alléluia. La foi en Dieu, il admet, bien aimé, que le résultat qui est celui de la promesse de Dieu, alléluia. C'est ça, bien aimé, la foi en Dieu, alléluia. Nous devons croire, bien aimé, que Dieu est vivant, il est là. Il ne faut croire, bien aimé, que le Dieu que nous servons, il est réel, alléluia. Il ne faut croire, bien aimé, que Dieu que nous servons, bien aimé, il existe, alléluia. Comment pouvons-nous plaire à Dieu, bien aimé, si nous avons des doutes de son existence? Ça n'a pas de sens, alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous qui sommes appelés par notre Dieu, nous devons toujours, bien aimé, avoir la foi, bien aimé, en ce Dieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler, bien aimé, de la foi grandissante, alléluia. La foi grandissante, de la foi, bien aimé, qui est en train, bien aimé, de grandir, alléluia. Et sans plus tarder, nous allons aller dans le livre des Juges. Nous allons lire l'histoire des Juges. C'est l'histoire, elle est très 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 longue, presque 3 chapitres et 6 pages, c'est beaucoup. Mais on va lire seulement une portion et puis par la grâce de Dieu, on va aller chercher pour continuer. Alléluia. Nous allons mettre debout, nous allons lire Juges chapitre 6, nous lisons 1 à 6. Nous allons lire aussi 11 à 14 et puis nous allons nous asseoir. Alléluia. Juges chapitre 6, nous lisons 1 à 6 et nous allons sauter pour lire aussi 11 à 14. Alléluia. Nous lisons Juges 6, 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus. Firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans, la main des mendiants fut puissante comme Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car il montait avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, alléluia. Et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et les enfants d'Israël crièrent alors à l'Éternel. Alléluia. Nous allons 11 à 14. Assis sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel
ne nous a-t-il pas montés hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia, alléluia. Nous parlons ici, bien aimés, de la foi d'un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Alléluia. Nous allons voir les récits ici, bien aimés, est en train d'illustrer son cheminement, passant, bien aimés, des doutes vers une confiance à Dieu. Passant, bien aimés, de l'incrédulité à la foi grandissante. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimés, que Gédéon, il était, comment dirais-je, il est israélien. Alléluia. Et ils étaient en train de passer, bien aimés, un temps difficile. Pourquoi? Parce que ce peuple avait désobéi au commandement de Dieu. Alléluia. Ils ont désobéi, bien aimés, à la parole de Dieu. Et Dieu les a livrés, bien aimés, entre les mains des Madians. Alléluia. Madian, bien aimés, c'était un peuple là, bien aimé, nomade. C'est-à-dire, il circulait partout. Il n'avait pas de place fixe pour rester. Et comme Israël avait désobéi à Dieu, Dieu les a livrés, bien aimés, entre les mains des Madians. Les Madians, bien aimés, sont bien aimés comme les voleurs. Donc, ils incarnent, bien aimés, les diables. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimés, quand Dieu a livré Israël entre les mains des Madians, ce n'était pas pendant, bien aimé, quelques temps, quelques mois, non, pendant 7 ans. 7 ans. Alléluia. Donc le peuple d'Israël, bien aimé, vivait dans la paix. Les Madianites, comme j'ai dit, c'était un peuple, bien aimé, nomade, mais ils étaient puissants. Alléluia. Donc chaque année, ils venaient, bien aimé, s'aimer les désordres, bien aimé, en Israël. Donc ils savaient déjà que soit on est maintenant au mois de juillet, ils savaient qu'en Israël, le mois de juillet, c'est le mois de récolte. Alléluia. Maintenant, ils venaient avec leurs tentes. Alléluia. Et quand ils arrivaient à Israël, bien aimé, ils commençaient, bien aimé, à ravager. Alléluia. À ravager, bien aimé, tous les récoltes des Israélites. Ils détruisaient, bien aimé, leurs maisons. Alléluia. Les Israélites, bien aimé, ils étaient tellement peureux, terrifiés. Et quand les mendiants venaient, les Israélites, bien aimé, allaient se cacher dans les montagnes, dans des cavernes. Alléluia. De peur que les maladies puissent les tuer. Et pendant 7 ans, tout simplement à cause de désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Dieu les a livrés entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans de souffrance. Alléluia. Nous avons lu ici, bien aimé, les mendiants, bien aimés, ils étaient nombreux. Alléluia. Ils étaient nombreux, bien aimés, comme une multitude de sauterelles. Innombrables, c'est-à-dire on ne peut pas dénombrer les nombres. On ne peut pas les compter puisqu'ils étaient, bien aimés, très très nombreux. Quand ils arrivaient, bien aimés, tous les Israélites étaient, bien aimés, fouillés sur les montagnes. Tout le monde fouillait. Quand ils arrivent, bien aimés, avec les tentes, ils restent là-bas pendant quelques temps. Ils mangent, ils détruisent, ils font tout ce qu'ils veulent. Même les brebis, ils détruisaient tout. Et c'était, bien aimé, la ravage, bien aimé, total. Dieu, dans sa grâce, maintenant, bien aimé, il a choisi Gédéon, le jeune, alléluia, pour la délivrance d'Israël. Nous allons voir ici, bien aimé, 3 étapes qui ont marqué le parcours de ce jeune homme, Gédéon, alléluia, vers, à partir de son incrédulité, ses doutes, vers la foi grandissante, alléluia. Dieu l'a choisi dans cette, bien aimé, difficulté qu'Israël est en train de connaître. Dieu a choisi cet homme, Gédéon, pour qu'il soit, bien aimé, celui qui va délivrer Israël de toutes ses détresses. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, bien aimé, les Madianites, c'était, bien aimé, comme les diables. Jean 10, les diables étaient qui pour tuer, voler et dérober. C'est ce qu'ils faisaient. Quand ils arrivaient, bien aimé, ils semaient la terreur partout. Alléluia. Et la Bible nous dit, bien aimé, comme dit, Dieu a choisi Gédéon pour aller délivrer son peuple. Et le parcours de Gédéon, nous allons parler de 3 étapes de sa vie. Première étape, nous parlons de l'appel. Alléluia, l'appel de Gédéon. Alléluia. Gédéon, bien aimé, était un fils d'Israël. Il faisait partie de la tribu de Manassé. Manassé, c'était, bien aimé, la moindre des tribus. C'est-à-dire la tribu comme pauvre. Cette tribu, bien aimé, il n'avait rien.
Mais Dieu a choisi Gédéon dans cette tribu qui n'est pas considérée pour aller délivrer, bien aimé, son peuple. Alléluia. Alors maintenant, verset 11. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel, alléluia, s'assit sous les térébins d'Ophra, qui appartient à Joas, alléluia, merci, de la famille d'Hébé. Gédéon, son fils, battait des fromages au pressoir pour les mettre à l'abri des mendiants. Donc pendant que les Manassites étaient venus pour envahir Israël, ce jeune homme, il est allé dans les cavernes. Lui seul, alléluia. Le Bléno dit, il battait des fromages au pressoir. C'est-à-dire, il était en train de faire un travail dans un endroit caché. Un endroit inhabituel, là où les ennemis ne peuvent pas les voir. Il était seul, en train de travailler. Donc il était un homme courageux. Alléluia. Seul dans les cavernes, en train de travailler. Pendant que les autres étaient de ravager, alléluia, les pays. Alléluia. Et verset 12, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Pendant qu'il était seul là, caché, dans le lieu inhabituel, en train de travailler. Il n'était pas en train de prier. Il n'était pas en train de méditer la parole de Dieu. Non, il était en train de travailler des provisions. Dans le sens que quand les autres vont partir, lui, ce qu'il a travaillé là, ça va aider leur famille. Pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc il était un homme courageux. Alléluia. Et au verset 12, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Pendant qu'il était caché là, en train de travailler, celle-là, dans un endroit là, très caché. Là, l'Éternel lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia, alléluia. Dieu lui dit, Gédéon, Dieu est avec toi. Tu es vaillant héros. Alléluia. Nous allons maintenant deuxième étape. Maintenant, nous allons voir maintenant l'attitude de Gédéon. Quand l'ange lui a dit, Gédéon, Dieu est avec toi. Tel que tu es là, tu es un vaillant guerrier. Quelle a été l'attitude bien-aimée de Gédéon? Alléluia. Gédéon bien-aimé avait plainte. Il a avancé beaucoup d'esquisses. Alléluia. Des doutes, des craintes, la peur. C'est normal, vie, comment ils étaient terrassés par les Manassites. Alléluia. Et lorsque Gédéon avait raconté l'ange de Dieu bien-aimé, Gédéon était sceptique. Donc, c'est-à-dire il était douté. Alléluia. Il vivait avec les doutes. Lui, il voulait voir la preuve. Alléluia. Que, effectivement, c'est Dieu qui est en train bien-aimé de lui parler. Alléluia. Au lieu de croire bien-aimé, Gédéon bien-aimé s'est permis à répliquer à l'ange. Donc, il ne croyait pas ce que l'ange lui disait. Que tu es héros. Et Dieu est avec toi. C'est toi qui vas délivrer ton peuple Israël de la main des mendiants. Mais lui ne croyait pas. Il était toujours avec des doutes. Et il a commencé à avancer bien aimé les raisons. Puisqu'il était en train de douter. Alléluia. Au verset 13. Alléluia. Il était en train de parler à l'ange. En lui disant, oui, je reconnais mes ancêtres, mes grands-pères. Ils avaient expérimenté la main de Dieu. Ils étaient en esclavage dans l'Égypte pendant plus de 400 ans. Alléluia. Dieu les a délivrés de la main du Pharaon. Ils avaient traversé la mer Rouge. La main du Pharaon, bien aimé, était engloutie. Mais ce même Dieu-là, il nous a laissés maintenant dans la souffrance. Il a laissé que nous puissions être malmenés par les Manassites. Nous sommes devenus la proie des Manassites aujourd'hui. Nous souffrons. Alléluia. Il est en train, bien aimé, de donner ses plaintes, bien aimé, à l'ange. Alors l'ange nous dit, tu es héros tel que tu es là. Dieu est avec toi. Mais lui ne comprend pas. Il continue bien aimé à se plaindre. Alléluia. Et au verset 14, alléluia, l'Éternel bien aimé tourna vers lui. Il a dit, va avec la force que tu as. Alléluia. C'est toi qui vas délivrer Israël. Alléluia. Des mains du mendiant. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu est en train de lui donner encore bien aimé cette assurance. Va avec la force que tu as. C'est toi que j'ai choisi. Je te donne la mission. C'est toi qui vas délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Et c'est moi, Dieu, qui t'envoie. Dieu est en train de lui rassurer. Effectivement, tel que tu es là, tu es héros. Mais lui ne comprenait pas encore. Pourquoi? Des doutes, des hésitations, des plaintes, des excuses, beaucoup de choses. Alléluia. Et quand l'ange qui était en train de lui parler, lui continue toujours à se plaindre. Au verset 15, il se disait, non, moi je ne suis pas qualifié. Quelle magie, quel miracle. Moi je vais délivrer mon peuple. Je viens de la moindre tribu de Manassé. Alléluia. La tribu qui n'a rien. La tribu qui est pauvre.
Donc lui continuait toujours à se plaindre. Puisqu'il avait encore bien aimé la foi en Dieu. Alléluia. Il était encore bien aimé dans l'état bien aimé d'incrédulité. Il ne comprenait pas. Je suis pauvre. Je vis de la tribu des Manassés. La tribu qui est déconsidérée. La tribu qui n'a rien. Alléluia. Malgré bien aimé les protestations de l'école et les protestations bien aimé les Gédéons. Alléluia. Dieu, le Seigneur bien aimé, n'a pas renoncé. Au contraire, il a encore réitéré, bien aimé, ses promesses, bien aimé, vers lui. Alléluia. En lui rassurant, c'est toi qui vas battre. Alléluia. Les Manadites, c'est toi. Tu es héros. Bien aimé. C'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans notre vie. Alléluia. Dieu vous appelle héros tel que tu es là, mon frère, ma soeur. Mais tu refuses de l'accepter. Tu refuses, bien aimé, de les croire. Alléluia. Tu refuses. Dieu t'appelle. Mon frère, mon fils, tu es héros. Tu résistes, bien aimé, à la parole de Dieu. Tu donnes des excuses. Alléluia. Tu es tellement envahi, bien aimé, par la peur. Alléluia. Et vous vivez, bien aimé, par des doutes, des hésitations. Alléluia. Et avec ça, bien aimé, vous allez aussi dans la présence de Dieu. Voilà la raison pour laquelle des fois, bien aimé, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Tu ne reçois rien, puisque ta vie, tu n'as pas bien aimé la foi en Dieu. Tu ne crois pas vraiment bien aimé à ce Dieu-là. Malgré que tu viens à l'église, malgré que tu pries, alléluia. Tu vis encore bien aimé avec des hésitations, avec des doutes, avec la peur, avec la crainte, alléluia. Dieu vous demande aussi aujourd'hui, bien aimé, d'aller avec la force, bien aimé, que vous avez, alléluia. Tel que, bien aimé, vous êtes là, vous avez la force. Amen. Et Dieu vous demande d'aller avec cette force, alléluia, pour aller délivrer votre famille. Dieu demande, bien aimé, la force que vous avez, bien aimé, entre vous. Cette force-là, bien aimé, va vous aider à pouvoir délivrer, bien aimé, les choses difficiles, bien aimé, dans votre famille. Alléluia. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous dit, bien aimé, nous avons la force. Des fois, on se donne des raisons. Quelle force j'ai? Moi, j'ai seulement une petite force. Dieu te dit, la petite force est là. Va avec ça, alléluia. Va avec cette petite force-là que tu as. Oh, moi, j'ai seulement une petite voiture. Je n'ai pas... Avec ta petite voiture-là, va avec ça, avec sa petite voiture. Il ne faut pas attendre d'avoir, bien aimé, la grande voiture afin que tu puisses aller à l'appel de Dieu. Non. Ce que tu as là, bien aimé, Dieu te dit, va avec ça. C'est toi qui seras, bien aimé, l'auteur de la délivrance de ta famille. Va avec ça. Alléluia. Oh Seigneur, moi, je ne touche qu'un salaire là maigre. Dis, mon frère, ma fille, le salaire maigre là que tu reçois, va avec ça. Il faut pas s'attendre, bien aimé, que tu vas commencer à avoir, bien aimé, un gros salaire, un bon boulot, afin que tu puisses, bien aimé, comprendre et saisir les pensées de Dieu dans ta vie. Dieu te dit, va avec ça. C'est ça ta force. Il est souverain, bien aimé, il connaît toutes les choses. Une fois que tu acceptes, une fois que tu mets ta foi, bien aimé, à ce que Dieu te dit, tu verras, bien aimé, les merveilles de Dieu. C'est ce que, bien aimé, Gédéon ne comprenait pas. Alléluia. Dieu, bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, te qualifie, bien aimé, d'un héros. Il ne faut jamais résister, bien aimé, à l'appel de Dieu. Il ne faut jamais résister, bien aimé, à la parole de Dieu lorsque Dieu, bien aimé, t'appelle. Alléluia. Quand vous résistez, bien aimé, c'est comme si vous identifiez, bien aimé, aux Philistins. Alléluia. Oui. Ou plutôt aux pharisiens. Les pharisiens, bien aimés, ils voyaient les miracles que Jésus accomplissait. Ils voient les miracles comme ça. Mais ils disaient non. Non. Ils ont vu des miracles. Ils ont vécu des miracles comme ça, palpables à leurs yeux. Mais ils disaient non. Résistance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Toujours des doutes. Alléluia, alléluia. Et lorsque, bien aimé, vous n'arrivez pas à saisir, bien aimé, les pensées de Dieu, lorsque Dieu, bien aimé, vous parle, ce sont des signes, bien aimé, des indices qui montrent, bien aimé, que vous n'avez pas la foi en Dieu. Ou soit votre foi est diminuée, soit votre foi est affaiblie, soit votre foi est ébranlée, alléluia. Ou soit votre foi, bien aimé, ne grandit pas. Alors nous sommes en train de parler de la foi grandissante, alléluia, alléluia. Ta foi, bien aimé, doit grandir. Pouvoir, bien aimé, vivre les œuvres de Dieu, bien aimé, dans ta vie, alléluia. Quand je suis en train, bien aimé, de préparer ça, quelque chose m'est venu, bien aimé. Je me suis pensé, chez moi, j'avais planté des arbres, bien aimé, des poiriers. Ça fait maintenant 6 ans, c'est passé.
Mais je me rappelle quand je les ai plantés, bien-aimés, ces arbres-là avaient l'auteur comme ça, comme 1,5 mètre, c'est-à-dire l'auteur de mes yeux. Quand je les plantais, je les regardais comme ça. Mais aujourd'hui, je les regarde comme ça. Alléluia. En aucun jour, cet arbre-là, bien-aimé, leur hauteur avait commencé à diminuer. Non. Ça allait toujours. En haut, aujourd'hui, plus de 5 mètres. C'est ça, bien-aimé, la foi grandissante. Alléluia. La foi, bien-aimé, qui grandit toujours de jour au jour. Jour au jour. C'est cette foi, bien-aimé, que nous sommes en train, bien-aimé, de parler ici. Alléluia. Comme je dit là, bien-aimé, Gédéon, bien-aimé, était un homme courageux. Alléluia. Il était seul, bien-aimé, oppressoir. En train, bien-aimé, de travailler. Alléluia. Et l'ange lui a dit, Gédéon, tu es héros. Alléluia. Puisque, bien-aimé, il était courageux. Notre Dieu travaille toujours avec les courageux. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Pendant que Gédéon était là, bien-aimé, seul, dans un endroit, bien-aimé, inconnu, en train de travailler. Les autres, là, bien-aimé, étaient ailleurs. Peut-être qu'ils ne travaillaient pas. Voilà pourquoi les yeux de notre Dieu bien-aimé s'étaient fixés sur lui, parce qu'il était bien-aimé, un jeune courageux. Malgré la menace, malgré les territoires étaient envahis par les bandites, mais lui, il était caché, en train de travailler. Dieu a vu. Non, il est courageux. Celui que j'ai choisi, celui qui sera héros. Vaillant héros, alléluia. Celui qui va délivrer bien-aimé son pays. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu travaille toujours avec les courageux, alléluia. Mon frère, ma soeur, soyons bien-aimés les courageux. Ma soeur, soyez les courageuses, alléluia. Afin que Dieu puisse travailler aussi bien-aimé avec vous, alléluia. Et dans la conversation bien-aimé de l'ange avec Gédéon, j'ai constaté bien-aimé, il y a ici bien-aimé un caractère amical, donc un caractère de la sympathie, alléluia. Malgré les hésitations bien-aimé de Gédéon, malgré les marques de foi bien-aimé de Gédéon, alléluia, l'ange bien-aimé n'avait rien imposé à Gédéon. L'ange ne l'a pas poussé, alléluia, il ne l'a pas brisqué. Au contraire, l'ange bien-aimé, il était en train, bien-aimé, de les conduire, alléluia, doucement, petit à petit, afin qu'il puisse comprendre sa mission auquel Dieu, bien-aimé, l'a appelé. Alléluia, alléluia. C'est ça le caractère de notre Dieu que nous servons. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui est rempli de la patience envers nous. Même si nous ne comprenons pas, notre Dieu ne nous rejette jamais. Il a toujours, bien-aimé, ensemble avec nous, à côté de nous. Il nous supporte, alléluia. Il nous pousse doucement, afin que nous puissions arriver à notre destinée. C'est ça le Dieu que nous servons, alléluia. Gédéon voulait s'assurer, bien-aimé, que cette parole qui lui a été dite, c'était vraiment Dieu. Alléluia. C'est Dieu, bien-aimé, qui lui parlait. Et Gédéon, bien-aimé, il avait demandé un signe par les moyens d'offrande. Alléluia. Lisons 17 à 21. Nous avançons 17 à 21. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, alléluia, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te donne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effet de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sous les terebintes et les présenta. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ouais. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur les rochers et répand le jus. Et il fit ainsi. Le feu. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva des rochers un feu qui consuma bien-aimé la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut de ses yeux. Alléluia. Donc Gédéon, bien-aimé, a vu la main de Dieu. Il a vécu les miracles de Dieu comme ses ancêtres avaient vécu, bien-aimé, les traversées, bien-aimé, vers la mer Rouge. Et Gédéon envoya ça, bien-aimé, sa foi. Alléluia. Il a commencé maintenant, bien-aimé, à avoir foi en Dieu. Il a vécu bien des choses horribles. Comment le feu avait consumé, bien-aimé, les pains et la chair. L'offrande qu'il avait présentée, bien-aimé, à Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, nous devons, bien-aimé, saisir cette occasion, bien-aimé, de pouvoir apprendre toujours, bien-aimé, à donner à Dieu. Alléluia. Même le peu que vous avez, bien-aimé, donnez à Dieu. Alléluia.
Le fait de ne pas offrir à Dieu, bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous qui sommes les enfants de Dieu, bloque la bénédiction divine. Alléluia. Le sacrifice de Gédéon, bien-aimé, a été agréé par Dieu. Alléluia. Gédéon a vu, il a vécu, bien-aimé, comment le feu avait consumé la chair. Alléluia. Et les pains s'enlevaient. Sa foi, bien-aimé, avait commencé, bien-aimé, à grandir. Alléluia. Lui qui était, bien-aimé, qui vivait avec des doutes. Lui qui vivait, bien-aimé, avec la peur. En vivant les miracles, les prodiges de Dieu, sa vie a changé. La foi en Dieu est venue en lui. Et sa foi a commencé, bien-aimé, à grandir doucement, doucement, doucement. Alléluia. Donc Gédéon a commencé maintenant à vivre les mêmes miracles que ses ancêtres, leurs pères, alléluia, ont vécu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, si vous n'arrivez pas à offrir, bien-aimé, à votre Dieu, c'est que votre foi, bien-aimé, ne grandit pas encore. Alléluia, alléluia. Nous donnons à notre Dieu, bien-aimé, par la foi. C'est par la foi, bien-aimé, que nous offrons, bien-aimé, à notre Dieu. C'est par la foi que nous prenons nos dîmes. Tout s'est fait, bien-aimé, par la foi. Et sans la foi, comme nous avons dit à notre introduction, jamais nous allons être agréables à notre Dieu. Non. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé Gédéon directement, bien-aimé, dans les champs de bataille, au combat. Alléluia. Non. Dieu avait voulu d'abord confirmer son identité. Alléluia. Quand Gédéon a vécu cela, il a compris, oui, effectivement, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a dit que je suis héros, vaillant héros. Alléluia. Et ce Dieu-là m'a confirmé qu'il est avec moi. Il sera toujours avec moi. Il a eu cette confirmation, bien-aimé. Sa foi commence maintenant, bien-aimé, à grandir. Alléluia, alléluia. Et Dieu, en voyant Gédéon, Dieu ne s'est pas limité encore là-bas. Dieu voulait encore tester sa foi, si réellement sa foi a commencé à grandir. Alléluia, alléluia. Si Dieu voulait voir, bien aimé, les degrés de sa foi, la croissance, bien aimé, de sa foi. Alléluia. Et allons maintenant, verset 25. Dieu lui avait confié, bien aimé, une mission. Alléluia. D'aller renverser, démolir l'autel de Baal. Alléluia. Gédéon, son père s'appelait Joas. Et son père, bien aimé, servait le Dieu des Baal. Alléluia. Dieu lui a donné cette mission. Va dans la maison de ton père. Alléluia. Va renverser l'autel de Dieu des Baal. Dieu voulait voir. Il était en train de tester sa foi. Si réellement sa foi a grandi. Et Gédéon, bien aimé, la nuit même quand Dieu lui a recommandé, il est allé, bien aimé, il a fait ça la nuit. Il est allé, bien aimé, démolir l'autel de Baal de son père. Et pendant la journée, quand les gens ont vu ça, bien aimé, c'était horrible. Alléluia. C'était sacrilège pour eux. Les gens sont venus chez leur maison en train de dire au papa de Gédéon, c'est ton fils qui a renversé notre Dieu des Baal. Il sera mis à mort. Il faut qu'il soit tué. Alléluia. Et son père bien-aimé, il était là en train de voir la situation. Et puis, il a eu foi aussi bien-aimé en Dieu de Gédéon. Alléluia. Acte 16, verset 31. Nous voyons que Paul et Silas, quand ils étaient dans les prisons, quand l'ange était venu les libérer, les lieux avaient tremblé, tout ça, les portes des prisons étaient ouvertes et tout ça. Les geôliers bien-aimés, il a voulu se tuer. Il pensait que tous les prisonniers se sont enfouis. Quand il voulait se faire mal, Paul lui a dit, ne te tue pas. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je sois sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le père bien-aimé de Gédéon, il a crié à la foi bien-aimé de son fils. Alléluia. Et il a tourné le dos bien-aimé au Dieu des Baal. Il a dit, Dieu des Baal, si effectivement tu es Dieu, allez, combat mon fils. Alléluia. Bien-aimé. C'était bien-aimé un grand succès. Donc la vie de Gédéon bien-aimé a été totalement changée. Alléluia. Et au verset 32, bien-aimé, vous allez voir, bien-aimé, à partir de ces jours-là, bien-aimé, on a donné à Gédéon le nom de Jéribal. Alléluia, verset 32. On lui a donné le nom de Jéribal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Donc le peuple maintenant est pour Gédéon. Il a dit, oh, mais Dieu de Baal, s'il est puissant, qui combat maintenant Gédéon? Donc on lui a donné le nom de Jéribal, c'est-à-dire un guerrier. Il a vaincu, alléluia bien-aimé, il a vaincu le Dieu de Baal. Frère, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, bien-aimé, votre foi, bien-aimé, en Dieu, votre foi grandissante, bien-aimé, elle est très puissante.
Elle peut anéantir, bien-aimé. Elle peut détruire toutes, bien-aimé, les œuvres du diable, bien-aimé, dans votre vie. Vous allez voir aujourd'hui, nous sommes des Bantous. Dans une famille où les gens ne progressent pas, les gens ne se marient pas, les gens ne peuvent pas avoir des enfants. Beaucoup d'histoires. Les gens ne peuvent pas atteindre un certain âge. Mais lorsque vous avez la foi grandissante, bien-aimé, à Dieu, toutes ces œuvres, bien-aimés, ancestrales seront démolies au nom puissant de Jésus par la foi grandissante, bien-aimé, avec notre Dieu. Alléluia. Des pactes familiaux, bien-aimés, tous les pactes vont tomber à cause de votre foi grandissante, bien-aimé, en Jésus. Alléluia. Le parcours, bien-aimé, de Gédéon. Troisième point, nous voyons maintenant l'épreuve des 300 hommes, alléluia, et la victoire par la foi grandissante, alléluia. Pour que la victoire, bien-aimé, revienne à Dieu, notre Dieu, il est compliqué, alléluia. Comme nous disons, il est le Dieu des multisystèmes. Gédéon devait, comme il a la foi maintenant, il devait aller maintenant au combat. Alléluia. Pour Dieu lui a dit, j'ai livré les mendiants entre tes mains. Alléluia. Mais Gédéon a fait, bien aimé, 32 000 hommes, les soldats, les militaires. 32 000, alléluia, qui devaient se battre contre, bien aimé, les mendiantites. Alléluia. Mais Dieu avait un plan, bien aimé, merveilleux, un plan particulier pour ces combats. Alléluia. Il a dit à Gédéon, nous sommes là maintenant, chapitre 7. Chapitre 7, verset 2. Dieu a dit à Gédéon, alléluia, il y a trop d'hommes. Non, les militaires sont nombreux. Alléluia. Si les militaires comme ça vont à la guerre, s'ils gagnent, il faut penser que c'est leur force. Alléluia. Dieu ne pouvait pas permettre cela. Alléluia. Dieu veut que Gédéon sache, c'est lui seul Dieu bien-aimé qui sauve. Alléluia. Et non les gens. Dieu lui a dit, non, 32 000 c'est beaucoup. Ce nombre doit être réduit. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Nous sommes là maintenant au verset 3. Dieu a dit à Gédéon, proclame dans les camps, tous les gens qui ont peur d'aller au combat, qui se retirent de l'armée. Et même, Gédéon a publié, en publiant, bien-aimé, 22 000 soldats se sont retirés. Des peureux, qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi grandissante. Alléluia. Donc, dans l'armée de l'Éternel, c'était resté 10 000. Alléluia. Mais nous voyons bien aimé, Ésaïe 55, verset 8, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Pour nous les hommes, on va dire, mais on va au combat, il faut que les nombres qu'on soit nombreux et effectifs pour gagner la bataille. Mais les pensées de Dieu, c'est différent avec nos pensées, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous voyez bien aimé, prophète Élie. Alléluia. Quand il est allé bien aimé au champ de bataille avec les 450 prophètes de Baal. Élie était bien aimé seul contre 450 prophètes de Baal. Vous voyez comment notre Dieu opère. Alléluia. Élie seul contre 450, mais il avait gagné le combat. Nous voyons aussi David devant Goliath. Lisez bien la Bible. David, bien aimé, ne se combattait pas seulement avec Goliath. Goliath était devant et derrière lui, bien aimé, toute l'armée philistine. Goliath n'était pas seul. Il était devant et puis derrière lui, toute l'armée philistine. Donc Goliath, avec toute l'armée philistine, là-bas, David lui seul. Voyons, bien aimé, comment notre Dieu, bien aimé, opère. Alléluia. Les voix de Dieu bien-aimé ne sont pas notre voix. Alléluia. Aux yeux bien-aimés des êtres humains, cette action bien-aimée de Dieu va à la rencontre de la planification des militaires lorsqu'ils vont au combat. Alléluia. Alors que notre Dieu bien-aimé, lui travaille bien-aimé de sa façon. Alléluia. Dieu bien-aimé, dans sa souveraineté, il avait empêché la maladie contagieuse bien-aimé dans son armée. Alléluia. Dieu avait empêché que cette maladie qui est contagieuse ne puisse pas frapper son armée. Quelle est cette maladie contagieuse? La peur, la doute, la crainte. Alléluia. Parce que si Dieu avait laissé ce grand nombre là, bien-aimés, il devait contaminer tous les autres de l'armée. Et puis ils devaient, bien-aimés, perdre des combats. Alléluia. Allons, donne-nous un peu de Deutéronome, chapitre 20, verset 8. Deutéronome chapitre 20, verset 8. Regarde. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui a peur
et qui manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Si tu as peur, rentre chez toi, va manger tes Thompson là chez toi, quitte l'armée. Va griller tes Thompson, rentre chez toi à la maison. Tu ne peux pas faire partie de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Puisque tu as peur, tu n'as pas de courage, tu dois quitter l'armée de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de versets ici, je peux donner, mais on a le temps, on ne peut plus y aller. Et puis, Dieu, notre Dieu ne laisse pas limiter là-bas. Alléluia. Dieu envoya, c'est-à-dire 22 000 sont partis, ils sont restés maintenant 10 000 dans l'armée de Dieu. Alléluia. Dieu, il a dit à Gédéon, alléluia. Les 10 000 là, c'est encore beaucoup. Alléluia. Les 10 000 là, c'est encore beaucoup. Et puis Dieu, allons, on avait lu quel verset? 7, hein? Alors maintenant, verset 7. Ouais. Dieu maintenant avait dit à Gédéon, les 10 000 sont restés, c'est encore nombreux pour moi. Alléluia. Dieu a dit, les 10 000 là, tu vas les envoyer dans la rivière. Alléluia. C'est là qui vont boire de l'eau, ils vont laper l'eau comme ça, comme les chiens. Tu vois comme les chiens lavent comme ça. Et il y aura d'autres groupes qui vont s'agenouiller pour boire de l'eau. Alléluia. Et c'est là qui vont laper les lampes comme les chiens. Ce sont là qui seront retenus pour aller au combat. Alléluia. Et dans les 10 000 là, tu vas laper, et je sauverai ce que je dis aux mendiants, que tous les restes, les peuples s'en aillent chacun chez soi. Et dans 10 000 là, seulement 300 personnes qui ont lapé l'eau comme ça, comme les chiens. Les restes là, c'est-à-dire 9 700 éliminés. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit, oui, c'est avec ces 300-là, alléluia, qui sont les vrais guerriers, que vous allez aller au combat, alléluia, avec eux, alléluia. Et Dieu n'a pas fini avec Gédéon. Dieu continue à tester encore sa foi. Dieu veut se rassurer que Gédéon, il a atteint un niveau de foi, c'est-à-dire sa foi a réellement grandi. Il a été un niveau là qui va rassurer Dieu, que sa foi maintenant est assise, alléluia. Verset 9. Dieu maintenant avait envoyé maintenant Gédéon au camp des Madianites la nuit pour aller espionner. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, au verset 13, il y a un des Madianites qui disait à l'autre, entre eux, mais Gédéon était là en train d'écouter. L'autre Madianite disait à l'autre, là au verset 13, j'ai fait un songe. Verset 13, c'est ça, hein? Oui, j'ai fait un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de paix d'orge roulé dans le camp des mendiants. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et il est tombé. Il a retourné sans dessus, et il a été renversé. Alléluia. Donc, l'autre là disait à son ami là, donc, continue encore. C'est qui suit? Son camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Alléluia, fils de Jonas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Mandia et tous les camps. Alléluia. Quand Gédéon avait entendu ça, il a dit, mes ennemis, donc c'est fini pour eux. Ils sont déjà tourmentés, ils confisent que moi j'ai la victoire. Gédéon était rentré avec cette nouvelle-là. Donc sa foi a été encore fortifiée davantage. Alléluia. Sa foi a été à un niveau plus haut. La foi grandissante. Alléluia. Les moyens de étaient tellement effrayés. Alléluia. Et Dieu avait donné maintenant un feu vert. Alléluia. À Gédéon pour aller au combat. Alléluia. Avec ces 300 personnes. Alléluia. Et arrivé, bien-aimé, quand ils sont allés au combat, quelles ont été les munitions bien-aimés, de l'armée d'Israël? C'était quoi? Ils avaient seulement des trompettes, des torches et des criches. Alléluia. Ils sont allés au combat, bien-aimé, avec les trompettes, avec les criches aussi, bien-aimé, avec les torches. Alléluia. Quand ils sont arrivés, bien-aimé, ils ont semé, bien-aimé, la panique dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Les Madianites, bien-aimés, ont commencé Dieu a semé la confusion de leur cas. Ils ont commencé, bien-aimés, à se tuer eux-mêmes. Alléluia. Et les autres, bien-aimés, avaient pris fuite.
Mon frère et ma soeur, cette bataille, bien-aimé, Dieu montre, bien-aimé, à Gédéon, bien-aimé, que la victoire, bien-aimé, ne vient pas des hommes. La victoire ne vient pas, bien-aimé, de la force humaine. Alléluia. La victoire vient, bien-aimé, de la foi grandissante et aussi de la confiance, bien-aimé, avec Dieu. Alléluia. Ils ont sémé la panique, bien-aimé, dans les cas de l'ennemi. Alléluia. Ces batailles nous montrent, bien-aimé, que la foi en Dieu, la foi grandissante, bien-aimé, permet de triompher, bien-aimé, les obstacles, même les obstacles qui sont insurmontables. Mais aussi longtemps, vous avez la foi, bien-aimé, grandissante, bien-aimé, à Dieu, qui doit triompher, bien-aimé, tous les obstacles. Alléluia. La foi grandissante, c'est celle, bien-aimé, qui déplace, bien-aimé, les montagnes. La montagne qui se lève, qui se présente, bien-aimé, c'est ton chemin. La foi grandissante, bien-aimé, va la franchir, va la déplacer. Et tu vas continuer, bien-aimé, ta marche. Dieu veut que nous puissions, bien-aimé, avoir une foi, bien-aimé, qui grandit, bien-aimé, au jour. Et vous allez voir, bien-aimé, que quand Gédéon a remporté la victoire, nous sommes là, Juge 28, 22 à 23, Juge 8, 22 à 23. Le peuple avait demandé à Gédéon de dominer sur eux. Alléluia. Après avoir eu la victoire, le peuple dit à Gédéon, comme tu nous as délivrés, domine sur nous. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, commence à dominer sur nous. Même tes enfants qui dominent sur nous. Même ta famille qui domine sur nous. Mais Gédéon, bien-aimé, alléluia. Il était, bien-aimé, un homme humble. Une personne qui a la foi en Dieu. Une personne qui a la foi grandissante, bien-aimé, c'est une personne qui est humble. Le peuple lui demandait de devenir maintenant, et dominer sur eux. Même ses enfants. Je dois dire, non. Moi, je ne peux pas dominer sur vous. Ni mes enfants. Aucun membre de ma famille ne peut dominer sur vous. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui dominera sur vous. Pas moi. Si c'était toi à sa place. Hey! Réseaux sociaux. Yonayot. C'est grâce à moi. C'est moi qui ai apporté la délivrance dans cette famille. C'est moi qui ai fait ceci. Oui, je dois dominer sur cette. Mais regarde l'attitude de Gédéon. Un homme de foi, bien-aimé, c'est une personne qui est humble. Simple l'attitude. Alléluia, alléluia. La victoire des mandats, bien-aimé, est célébrée aussi par les prophètes Ésaïe. Vous voyez? Le prophète Ésaïe avait célébré aussi, bien-aimé, cette victoire. Signe d'action, bien-aimé, en faveur de son peuple. Ésaïe chapitre 10, verset 26. Ésaïe 10, verset 26. Ésaïe 10, verset 26. L'Éternel des armées agitera les fouets contre lui, comme il frappa mendiant au rocher d'Horeb. Alléluia. Et de même qui s'élèvera, bien-aimé, son bâton sur la mer, il lèvera encore comme en Égypte. Alléluia. Donc, à cause, bien-aimé, de la foi d'une personne qui avait la foi grandissante, alléluia, les autres commençaient, bien-aimé, à célébrer, alléluia, bien-aimé, cette victoire, alléluia. Et Gédéon, il avait ramené, bien-aimé, la prospérité en Israël. Il était devenu, bien-aimé, le chef de tous les pays. Alléluia. Son seul soutien, sa seule arme, c'était quoi? La foi grandissante et aussi confiance, bien-aimé, en Dieu. Alléluia. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gédéon, bien-aimé, avait entendu, bien-aimé, la parole de Dieu. Avant, comme il n'avait pas encore la foi, il n'avait pas encore compris. Mais quand il a eu la foi, bien-aimé, il a commencé, bien-aimé, à mettre cette parole de Dieu, bien-aimé, en application. Alléluia. Tout comme Gédéon, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Comme Gédéon, bien-aimé, il a commencé, bien-aimé, à apprendre quoi? À faire confiance, bien-aimé, à Dieu. Même pendant, bien-aimé, les choses, bien-aimé, étaient difficiles. Pendant que les choses étaient, bien-aimé, impossibles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu aussi est venu, bien-aimé, vous encourager. Dieu est venu nous encourager, nous tous. Alléluia. Que nous puissions, bien-aimé, nous encourageons, bien-aimé, les uns les autres, bien-aimé, dans la foi. Toujours, bien-aimé, rassure ton frère, bien-aimé, le Dieu que nous servons. Quand nous avons la foi en lui, ce Dieu ne pourra jamais nous délaisser. Il sera toujours, bien-aimé, ensemble avec nous. Alléluia. Avec la foi grandissante, bien-aimé, Dieu peut accomplir de grandes choses qui semblent, bien-aimé, des fois petits, bien-aimé, dans ta vie. Alléluia.
Des choses qui semblent, bien aimé, des fois faibles, bien aimé, devant les yeux des hommes. Mais Dieu, à partir de ce qui te voit, bien aimé, faible, Dieu peut accomplir des grandes choses. À partir de le peu là que tu as, si tu as la foi en lui, si tu as en lui, bien aimé, la foi grandissante. Alléluia. Dieu te voit héros, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle héros, tel que tu es là. Alléluia. Dieu t'appelle héros. Croyez-vous à cela? Croyez-vous à cela? Alléluia. Nous avons lu, bien aimé, dans Juge 6,14. Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Alléluia. Et délivre Israël de la main des mendiants. Dieu aussi te dit, mon frère, tu as une force comme tu es là, pour que tu es enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, toute personne qui a donné sa vie, bien aimé, à Jésus, a une force en lui. Et Dieu te dit, la force là que tu as, va avec cette force-là. Donc, aie seulement la foi en Dieu avec cette force-là. Et Dieu va opérer des divers miracles. Alléluia, bien aimé, dans votre vie. Alléluia. Va avec cette force, bien aimé. Il ne faut pas te demander au je n'ai rien. Non. Ce que tu as, ce que tu es là. Les autres là, bien aimé, n'ont rien. Mais toi, tu as une chose. La chose là que tu as, Dieu dit, va avec cela. Et la foi, bien aimé, grandissante avec le peu là que tu as. Et tu verras, bien aimé, sa main. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est toi qui vas délivrer ta famille. Dieu t'a choisi, tu es héros. Tu es vaillant guerrier. Alléluia. Ce qui aura à apporter, bien aimé, un changement, bien aimé, radical, bien aimé, dans ta vie. Là où les choses, bien aimé, ne fonctionnaient pas. Mais à cause de ta foi grandissante, bien aimé, les choses, bien aimé, vont commencer à changer. Alléluia. Aucune montagne, bien aimé, s'élèvera sur ton chemin. Non, alléluia. Ta foi grandissante, bien aimé, va la planir. Ta foi grandissante, bien aimé, va la déplacer, bien aimé, ailleurs. Alléluia. Toutes les murailles qui vont se trouver sur ton chemin, bien aimé, tu vas les franchir avec la foi agissante. Dieu nous appelle aujourd'hui, bien aimé, que nous puissions avoir la foi qui grandit de jour au jour. Notre foi doit grandir, bien aimé, de jour au jour. Alléluia. Parce que la foi grandissante, bien aimé, c'est celle qui nous amène, bien aimé, à la victoire. C'est celle qui nous amène, bien aimé, à la réussite. C'est celle qui nous amène, bien aimé, au succès avec notre Dieu. Alléluia. Vous allez voir dans la vie, des personnes, ils ont la même situation. Ils connaissent, bien aimé, les mêmes problèmes. Exemple, des couples. Les mêmes situations, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Mais vous allez voir, l'autre couple, là, des fois, ils sont séparés. Ils sont divorcés. Alors, ils ont les deux couples, les mêmes problèmes. Mais les autres, là, bien aimés, ils tiennent toujours ensemble. C'est la foi agissante. C'est la foi qui grandit là, bien aimé, qui est en train d'agir, bien aimé, dans cette famille. Donc, nous avons besoin, bien aimé, d'avoir une foi en Dieu. La foi qui grandit, bien aimé, de jour au jour. Gédéon, Dieu l'a pris dans les néants. Lui qui ne connaissait pas même pas le Dieu, bien aimé. Lui qui était, bien aimé, incrédule. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, il l'a amené, bien aimé. Lui qui était un homme de doute, un homme de la crainte, Dieu l'a pris. Dans son incrédulité, il est devenu un homme de foi grandissante. Alléluia. Dieu nous bénisse et Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout, nous allons prier au nom de Jésus.